Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 24 juillet 2024. Alors aujourd'hui, on va faire assez vite. On va faire un petit point sur les chiffres économiques qui sont tombés, avec les résultats qui commencent à tomber aussi sur le CAC et ailleurs. Et on va voir quelques actions du portefeuille qui sont toujours intéressantes et qui ont des profils à moyen terme probablement toujours intéressants. Alors comme d'habitude, avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué. Et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Le CAC 40 qui baisse, pourquoi? Parce que le luxe a baissé. On a eu les résultats notamment sur LVMH. On a eu Christian Dior aussi. On a eu quelques bancaires, Eurofin, etc. Donc on voit que c'est surtout le luxe qui pèse beaucoup sur le CAC 40. On aura Total. Quand est-ce qu'on aura Total? On l'a pas encore. Je l'ai pas noté apparemment cette semaine. On doit l'avoir la semaine prochaine. Mais pour l'instant, c'est négatif. Donc toujours dans cette phase un peu de congestion, légèrement négatif, mais rien de nouveau. On va s'intéresser surtout aux grosses variations et donc au luxe, avec notamment LVMH, moins 4,5, qui a annoncé ses résultats un peu moyens. On le sait, pourquoi? Parce que la Chine a du mal à repartir. On l'a vu dernièrement. Le rebond n'a pas été assez important et puis on n'a pas su capitaliser dessus. Ça s'essouffle un peu. Par contre, la Chine est en train quand même d'essayer de relancer la machine avec la baisse des taux, des taux directeurs de la Banque centrale pour permettre un refinancement des entreprises chinoises plus facile, moins cher, relancer l'économie, relancer les secteurs économiques et la croissance et la demande. Ça va mettre du temps. Mais pendant ce temps-là, les entreprises qui ont besoin de la Chine, qui ont besoin de croissance, notamment dans cette région Asie-Pacifique, ont un peu de mal. Donc, vous l'avez vu, déjà, c'était baissier. Alors, c'est intéressant parce qu'on était venu combler le gap ici à 582. On a un autre support, un support peut-être un peu plus fort et un support majeur, on va dire. C'est celui-là. C'est les 642, 640 pour arrondir sur LVMH. On avait cassé ici au mois de novembre 2022. On était revenu dessus au mois d'octobre 2023. On avait rebondi encore une fois au mois de janvier 2024. Et là, on le frôle avec la mèche. Donc c'est cette zone-là qu'il faudrait tenir. Ce serait bien. Ce serait bien d'avoir ce scénario-là. Pendant quelques jours, peut-être, des débuts de réaction, un échec sur l'oblique, un peu de baisse de volatilité, un retour ici. Et puis, durant le mois d'août, le mois de septembre, on commence à reconstruire vers le haut avec la Chine qui repart. Et là, ce serait intéressant de se replacer sur le luxe et sur LVMH, sur Hermès aussi, on va le voir après. Mais pour l'instant, c'est quand même un peu mauvais quand même, on le voit. Le support, et on pourrait éventuellement aussi casser et aller sur celui des 570. Donc plutôt attendre, plutôt voir éventuellement une baisse de la volatilité, une sorte de temporisation et puis sur des chiffres qui reviennent plutôt de reprendre. Alors oui, les chiffres qui sont tombés aujourd'hui, notamment les PMI, c'est relativement moyen sur le PMI manufacturier, que ce soit au Japon, en France, en Allemagne et en Europe. On est généralement sous les 50. Par contre, les PMI services, donc le secteur tertiaire, on est toujours bien, et c'est pareil aux États-Unis aussi, 49,5 aux États-Unis en manufacturier, 56 en service. Donc on voit qu'on a toujours les services qui se maintiennent au-dessus, mais le secteur manufacturier qui commence à peiner. Et ça, pour la baisse des taux aux États-Unis, c'est plutôt bien parce qu'on voit que l'économie commence à ramer un peu, on le voit sur le manufacturier. Il y a toujours encore cette force des services. Donc ça, c'était pour le luxe. On a également un deuxième, on a Hermès qui donnera ses résultats Hermès jeudi. Alors, je ne sais pas si c'est avant ou après bourse, il faudra vérifier. Mais c'est pareil, on le voit. Il y avait aussi L'Oréal, le directeur de L'Oréal qui avait annoncé que le luxe aurait un peu de mal sur ces prochaines semaines ou ces prochains mois. Il s'était pas trompé. Sur LVMH, ça décroche. Sur Hermès, c'est pareil. On est en train de décrocher la moyenne à 200 ici, puis de s'enfoncer un peu. Avec une sorte de canal baissier comme ça. Hop. Vers le bas. Alors vers où on va rebondir sur MS? On est déjà sur le premier support, ça on va l'enlever. On est sur le premier support, le vrai, le support des 2014. Donc là aussi, ce serait pas mal de le tenir parce que sinon, ça veut dire qu'on s'enfonce, qu'on oublie une reprise rapide et qu'on va un peu
peu saccagé tous les bons résultats qui ont été faits dernièrement. On a un gros gap ici, mais il est loin, hein. Il est à près de 10% quand même. Ça me semble un peu loin quand même et un peu sévère peut-être sur le secteur, d'autant qu'il a déjà quand même pas mal consolidé. Sur le luxe, pour moi, on est à l'attente, hein, on n'est pas dessus. On est plutôt en mode observation et puis on guette, hein, les signes de reprise qui seront probablement intéressantes au moyen terme, mais ça me semble pas encore être le cas. Les grosses variations, on a également Edenred, c'est du rebond technique, hein, ils se sont fait défoncer hier, il y a un peu de rachat aujourd'hui, mais on le voit, c'est toujours largement négatif, donc il faut plutôt éviter ce genre de choses, ou alors le faire éventuellement en intraday. Eurofin, c'est un petit peu mieux, pourquoi? Parce qu'ils ont cassé à cette zone-là, hein, la zone des 49, qui servait un peu de résistance. Là, c'est quand Muddy Waters, notamment le 24 juin, avait annoncé, hein, que les chiffres étaient probablement faux, qu'il y avait des fraudes sur Eurofin. Eurofin a communiqué depuis. Ils ont dit que c'était pas vrai. Bon, on sait pas trop ce qu'il en est, mais pour le moment, ça remonte gentiment. Et là, on passe un cap important. Moi, pourquoi j'aime pas? Parce qu'il y avait déjà une descente et une zone de faiblesse un peu, des ventes et une dynamique négative avant cette annonce de Muddy Waters. Donc, on le voit ces dernières semaines, on n'arrive pas à tenir ici ces zones-là. Des 58, 55, et puis on casse la moyenne à 200 sur 54. Donc, moi, je suis toujours négatif sur Eurofin et je joue pas ce genre de rebond-là. Kering, voilà. Kering, c'est toujours moyen, hein. Kering, voilà, c'est pire que tout. Avec tout le luxe qui part un peu vers le sud, c'est pas étonnant de voir Kering peut-être encore moins bon que les autres. Donc le support qu'on espérait sur les 311, alors je sais pas s'ils ont donné leurs résultats, Kering, je les ai notés quelque part. Je vois pas. J'ai Christian Dior. Alors c'est peut-être la semaine prochaine. Mais tout le secteur du luxe, hein, a pas mal de mal. Ça sent quand même le chaos sur Kering. Et les 311 ici, c'était le plus bas Covid. Hop, 311, 60. On le voit, ça vient de casser encore une deuxième fois et la dynamique, elle est extrêmement négative. Donc ce genre de valeur, quand on veut les jouer, c'est évidemment une petite ligne. Et puis là, c'est plutôt, sauf qui peut, hein, si on veut se réintéresser à la valeur, c'est cette oblique-là, hein, qu'il faudra casser, donc se remettre au-dessus. Actuellement, ça sera au-dessus des 533 ou peut-être dans quelques mois au-dessus des 315, mais ça reste super négatif. Et puis on va regarder quelques valeurs autres qui ont donné leurs résultats, notamment. Il y a eu les techs américaines, on a eu Alphabet. C'était pas terrible, et puis on le sentait venir aussi. Alphabet, c'était le moment idéal pour la prise de profit, hein. Donc moi, je suis parti il y a quelques jours sur Alphabet, j'en avais parlé. Ça continue de décrocher. Probablement une valeur aussi intéressante sur le moyen long terme, mais elle a besoin de digérer, de retrouver des niveaux un peu plus bas, d'aller chercher des stops qui traînent et peut-être de fermer des gaps. Et on a le gap ici à 156, pourquoi pas. En tout cas, la tech, on en avait parlé notamment avec ASML, qui n'avait pas donné des si mauvais résultats que ça, mais il y avait aussi la guerre, hein, Chine-États-Unis, l'impossibilité pour certains de vendre leurs puces au marché chinois, parce qu'il y a des interdictions sur les technologies plus ou moins avancées. Plus évidemment l'énorme run haussier qu'ils ont tous fait, hein, les techs, donc prise de bénéfices forcément, on oublie. Il reviendra après, le temps que ça consolide bien. Là, on est déjà quasiment revenu sur la ligne des zéros. Ça fait un moment, on le voit, hein, les lignes MACD, ça date du mois de mars 2024. Donc, ça va redevenir intéressant. Il faut laisser un peu tomber, je pense. Et sur Microsoft, c'est pareil, moins 3. C'est pas encore catastrophique, hein. On revient sur les 430. On va peut-être l'enfoncer aussi. On va peut-être travailler. Mais là aussi, c'est un secteur qui a besoin un peu de consolider. De baisser, de prendre des profits, et donc peut-être à éviter. Et puis enfin on finit avec Tesla. J'en avais parlé, Tesla, un short sur Tesla, hein, parce que déjà la hausse qui était limite c'était n'importe quoi. Les chiffres étaient mauvais, mais le titre monte, hein, pourquoi pas. On revient sur une résistance, et puis là c'était le bon moment pour shorter, hein. J'en avais parlé, les 265, on n'arrive pas à les passer. Le but c'est quoi? C'est de combler les gaps. On en a déjà un ici qui est comblé, celui-là il n'existe plus. Hop, par contre il y en a un nouveau ici.
Et puis le gap des 213, on voit, on a méché dessus à quelques centimes ou quelques euros, hein, 214,71. Le gap, il est à 213,23, donc on le voit, il y a quasiment rien entre les deux. On a déjà fait une belle partie du boulot. Peut-être être encore un peu patient pour aller chercher le comblage de gap et puis une zone autour des 200, mais éventuellement on peut prendre une partie ou tous ces bénéfices, hein, si on avait shorté la valeur avec du levier notamment. Ça fait quand même un pourcentage intéressant. On est à 11%, hein, sans levier, évidemment plus avec. Donc voilà, hein, Tesla qui est en train de baisser. Il y a eu des annonces notamment sur le retard du robot taxi de Tesla. Haussier ou baissier, de toute façon, ça demandait une consolidation. Et moi, j'aurais même tendance plutôt à aller voir encore plus bas. Mais bon, les indicateurs nous donnent quand même une tendance court terme à la conso. Il faudra voir si ce court terme se transforme un peu avec des fondamentaux moyen terme, hein, pour aller plus bas. Puis on va regarder quelques valeurs qui sont selon moi intéressantes, la plupart sur laquelle je suis, qui peuvent être peut-être achetées maintenant. ABV, on l'a dit, c'est le secteur de la santé, c'est toujours porteur, hein, avec notamment des thérapies intéressantes et puis relativement chères. C'est un peu plus généraliste que certains comme Eli Lilly ou Novo Nordisk qui sont plus sur l'obésité ou les problèmes cardiovasculaires. Eli Lilly, on en a parlé ici, hein, début juin, la cassure. Puis on y est revenu une ou deux fois, hein, sur les 160 et depuis on monte, c'est haussier moyen terme, c'est haussier long terme, c'est parfait, ça donne du dividende. On ira certainement rechercher les plus hauts sur les 180, est-ce qu'on va les passer rapidement ou pas, mais sur le moyen terme, il y a de grandes chances, donc très favorable. Sur ABV, je vais y arriver. Au Rubis aussi, le cuivre, hein, j'en ai parlé du cuivre, je mettrai le lien sur la vidéo que j'ai fait récemment. On est sur un niveau intéressant en plus sur Rubis ici, on le voit sur le cuivre aussi, hein, c'est la même chose, ça suit évidemment les mêmes niveaux. La zone ici des 70 environ, au-dessus de la moyenne à 200, sur un support intermédiaire, on a fait le rebond, il faut le tenir, mais on le voit, volume intéressant. Pour moi, ça va monter, hein, ces prochains mois. Capgemini, toujours dessus. Elle n'est pas achetée au meilleur des moments, mais ça remonte gentiment, hein, pas la peine de paniquer. On avait des fondamentaux super solides, une transition vers le numérique qui est quasiment obligatoire, et puis Capgemini, c'est un des acteurs majeurs, donc évidemment que ça va remonter, c'est le cas. On revient gentiment au-dessus de la moyenne à 200 ici, hein, qu'on avait testé, elle est toujours haussière. Il y a toujours un petit gap, on est toujours en moins-value latente, mais plutôt positif. On vient également de casser l'oblique RSI depuis quelques jours, donc c'est plutôt intéressant. Ça peut-être être précurseur d'une cassure des prix. En tout cas, on est toujours positif, hein, sur Capgemini. Il y aura des résultats, je crois, vendredi, donc en fin de semaine. FDJ, toujours très positif aussi. J'ai fait aussi un dossier FDJ, je remettrai le lien éventuellement, hein. On est en train d'accumuler ici, hein, après la cassure et la probable sortie de longues consolidations, hein, du mois de février au mois de juillet. On a consolidé et puis là, on est sorti. Grosse entrée de volume ici, hein, notamment le 21 juin. Beaucoup d'entrées d'investisseurs, a priori. On va chercher certainement, hein, des zones à moyen terme autour des 40. Il faudra casser les 37,5 là et peut-être un peu plus, hein. Et il y a aussi l'OPA Kindred notamment qui devrait apporter ses fruits une fois qu'elle sera terminée. GTT aussi, GTT, on en parle souvent, mais c'est le leader technologique un peu sur le fret maritime de gaz. Donc là aussi, pas acheté au meilleur des moments, mais derrière il y a du rebond, il y a des fondamentaux super solides. La moyenne à 200 toujours haussière, on est venu un peu la tester, on est venu le recasser, et puis là c'est pareil, on accumule, ça ressemble un peu à la Française des Jeux, hein, finalement. GTT, puis c'est en train de consolider, de congestionner un peu là, hein. On le voit, la volatilité elle n'existe plus, hein. Il n'y a plus rien, on gagne, on perd, on gagne, on perd, mais on est entre 1 et 2% à chaque fois. On espère un petit démarrage vers le haut, mais sinon ça reste largement favorable aussi. Hoffman Green Cement aussi, on en a parlé récemment, notamment pour son changement, hein, de stratégie avec les royalties et puis les contrats de ciment sous licence qui peuvent faire évoluer grandement la dimension et la trésorerie aussi d'Hoffman, hein, parce que c'est une petite valeur, mais avec son avantage technologique, c'est toujours un peu
la même histoire, hein, un avantage technologique ou un avantage particulier, comme avec la FDJ qui a un quasi-monopole. Tous ceux qui ont des, comme ça, qui sont leaders des secteurs, qui ont des avantages, ils vont se tailler la grosse, la part du lion forcément. Et Hoffman, il devrait aller aussi aller vers le haut prochainement. Newmont, alors Newmont, c'est les résultats ce soir notamment, et puis avec l'or qui a explosé, hein, on est sur des records. On espère, on croise les doigts, une belle montée sur Newmont. Alors même si majoritairement les résultats sont vendus, quand on peut avoir des résultats qui explosent un peu tout, notamment qui sont portés hein, par des chiffres comme ça, par un or record qui devrait améliorer les marges, on peut espérer avoir une belle surprise. L'objectif, on en a déjà parlé, c'est toujours les 51, voire plus. On verra hein, comment se comporte l'or, mais a priori, les 51, même si ça fait un obstacle court terme, ça pourrait même être passé. Mais déjà, on se posera la question quand on les atteindra. On en est sur Newmont à plus 42%. Hein. Un pull-up qui commence un peu à descendre, il va falloir se poser la question également de prendre ses bénéfices ou pas. On verra demain. Si ça réagit pas, s'il n'y a pas un début de réaction demain, il faudra peut-être partir. Et puis ne pas laisser le titre tomber pour avoir une opération nette et ne rien gagner. Hein, acter peut-être des plus-values. Un tout petit point sur Rexel et Ipsen. On est sur des zones un peu tendance. C'est pas véritablement sûr, mais on a cassé quand même à la fois hein, sur Rexel, on le voit ici, on casse l'oblique court terme. On est en train d'accumuler au-dessus, on espère aller vers le haut et avoir une belle réaction. Donc c'est plutôt une figure intéressante. C'est la même chose sur Ipsen. Hein. On a une cassure d'oblique. On est en train de tenir un peu le support. On espère un redémarrage. Donc ces deux-là, ils sont un peu pareils à prendre. Il n'y a pas encore de grosses certitudes, mais on n'est pas loin d'enchaîner quelque chose. Et puis on le voit aussi au niveau de la MACD. Hein. On est allé bien bas. On est en train d'inverser la tendance. C'est pareil sur Excel. Depuis un peu plus. C'est un mouvement un peu plus fort. Ruby, alors là, Ruby, on est très favorable aussi. Hein, l'entrée de Bolloré au capital, c'était ici, notamment autour du 26 mars. On est allé chercher des plus hauts juste sous la résistance à 32. On a consolidé parce qu'on avait fait du x2 en quelques mois. Hein. Et on rebondit où sur un support autour des 26. 26 euros. Il y avait un petit gap à 26,42 comblé. On rebondit ici avec le plus au-dessus des 26, notamment le 28 juin. Et puis depuis, on monte. On est toujours haussier moyen terme, on le voit. Un retournement long terme qui s'est acté. Donc très très favorable sur Ruby. Hein. Là, il n'y a pas énormément de volatilité. Elle n'est pas très chère, je pense. C'est une belle valeur aussi, une belle valeur gaz hein, à avoir probablement dans son portefeuille. Tesla, on l'a vu. Uranium Royalty, c'est un peu décevant parce que ça fait rien, c'est toujours dans un range. Hein. On a les 2,73 en résistance qui font échec à chaque fois. On a le support à 2,28 qui a racheté à chaque fois. On fait du zigzag entre les deux. On espère casser hein, cette résistance, mais pour l'instant ça ne le veut pas. Peut-être sur les résultats hein, qui seront annoncés. On a toujours pas mal de volume dernièrement. Ça c'est plutôt intéressant. Hein. On a des volumes sur rachat, sur support qui ont été bien achetés. Bon après malheureusement ça a été revendu sur résistance, mais a priori, on est toujours plutôt positif pour aller casser. Ce sera les résultats qui devraient arriver bientôt, je crois, hein, sur Newmont. Je crois que c'est au mois d'août, fin juillet ou au mois d'août. Alors Valourec, toujours la même vanne, hein, les mêmes vendeurs à découvert sur Valourec, ça se rachète pas, il n'y en a pas plus. Le titre est sur un niveau super intéressant, parce qu'on est sur le support à 14,5 et au-dessus de la moyenne à 200. On n'est pas parti, on n'a pas lâché vers le bas et on est toujours un peu dans cette attente. On l'avait déjà vécu ici, hein, on le voit entre le 14 juin et le 5 juillet environ. Et puis une deuxième phase, hop, finalement il se passe toujours rien, on est toujours dans la même zone, il y a toujours beaucoup de ventes à découvert. Il n'y a pas grand chose d'autre à en dire, on n'a pas le signal qui va nous dire que ça va partir vers le haut ou finalement ça va être vendu en masse. On a quand même cette cassure oblique RSI, cette petite poussée sous les 30, et puis on en revient, et puis finalement on va plutôt vers le haut. Donc moi j'ai tendance plutôt à voir les choses positives hein, sur Valourec. Il faudrait que ça se rachète un peu au niveau de la vanne, mais de toute façon il n'y a pas tellement de vendeurs. Hein. On voit que c'est à chaque fois c'est défendu, donc plutôt positif aussi. Viridien, on peut en parler rapidement. Hein. Viridien, on a fait un faux départ, mais on a acté quelque chose ici notamment. Hein. Avec le gap
Entre le 14 et le 15 mai, on va casser la moyenne à 200, ensuite on revient, et puis on est en train de congestionner pour partir, et puis acter le vrai départ. À mon avis, ça devrait partir viridien, c'est l'ex-CGG. Hein. Ça a des chances quand même, on le voit, d'aller chercher un retournement. Petite ligne quand même, parce que c'est une action à moins d'1 €, donc il ne faut pas risquer une grosse partie de son portefeuille, mais la configuration est intéressante. Et puis enfin, il y avait juste une valeur qui m'avait été posée, c'était Walt Disney. Alors malheureusement, je suis parti sur Walt Disney, hein, ça n'a pas tenu, notamment pendant cette zone-là, hein, autour des 100, j'espérais une réaction, on l'a pas eu, on a cassé les 98, donc je suis parti derrière. Oui, il y a un support qui est plutôt intéressant ici, c'est le support des 90. Alors c'est dommage, on a tout perdu, hein, sur Walt Disney. On a quand même une tendance intéressante, mais on le voit sur pas mal de plateformes de streaming. On a Netflix aussi, qui est déjà allé bien haut et puis qui commence. Alors, sur Netflix, ça se comprend parce qu'ils ont axé une première partie de leur stratégie sur le nombre, hein, pour accaparer un maximum d'abonnés. Et maintenant, ils vont plutôt axer leur stratégie sur la rétention d'abonnés, c'est-à-dire les garder, et puis les marges, hein, le temps de visionnage, l'argent gagné par abonné, plutôt que de faire du chiffre. Donc une stratégie un peu différente, qui peut aussi porter ses fruits, mais et sur Walt Disney, on n'a pas trop de nouvelles. Alors à voir ce que ça va donner prochainement. J'ai pas vu s'il donnait des chiffres cette semaine, peut-être la semaine prochaine, mais c'est quand même un peu décevant de ne pas avoir su garder les 100. Donc oui, éventuellement, si on a une réaction sur les 90, bah c'est quoi? C'est ça, hein, toujours. Et puis cette fameuse oblique, on peut se mettre une alerte ici. Parce que si on tient les 90 et puis qu'on attaque, hein, au-dessus des 92, 93, en cassant cette oblique de correction, bah on aura peut-être quelque chose d'intéressant sur Walt Disney, hein, qui est pas dans une figure si catastrophique que ça, mais là la consolidation est quand même un peu forte. Et on le voit, on est sous les 30 niveau RSI, donc on évite d'acheter, on attend un retour au-dessus des 30 pour faire quelque chose. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et puis on en discutera ici en graphe ou en commentaire. Bon trade, à plus!